était encore un enfant, un simple serviteur du temple. Il dormait près de l'arche, dans le silence de la nuit. Puis une voix l'appelle, douce, inconnue. Samuel ouvre les yeux, croit que c'est Élie, son maître. Mais Élie ne l'a pas appelé. Alors la voix revient. Une fois, 2 fois, 3 fois. Toujours la même, toujours aussi mystérieuse. Et c'est là qu'Élie comprend, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et ce soir-là, Dieu brise le silence pour parler à un enfant. Il lui révèle l'inacceptable, la chute d'Élie, le jugement sur sa maison. À partir de ce jour, plus rien ne sera jamais comme avant. L'enfant devient prophète. Et chaque mot qui sort de sa bouche porte du poids. On dit qu'aucune de ses paroles ne tombe à terre, car Samuel parle au nom de l'Éternel. Des années passent, et un roi se lève, Saül, beau, fort choisi par Dieu lui-même. Mais le pouvoir l'éloigne de l'obéissance, et c'est Samuel qui doit prononcer la sentence. Il regarde Saül dans les yeux, et lui dit « Tu es rejeté, rejeté par celui qui t'avait élevé. » Samuel pleure, des jours, des nuits. Il pleure l'échec d'un roi. Mais Dieu lui dit « Assez pleuré, va, j'ai choisi un autre. » Alors Samuel part. Il traverse les collines, entre dans une maison. On lui présente 7 fils, aucun n'est le bon. Et puis vient le dernier, un jeune berger, roux, les yeux brillants, et Dieu dit, c'est lui. Alors, dans le secret, Samuel oint David. Le prophète a vu 2 règnes, 2 visages du pouvoir, 2 destins opposés, puis vient le silence. Samuel vieillit et s'éteint. Mais même dans la mort, on le réclame. Car quand les hommes n'entendent plus Dieu, ils vont réveiller ceux qui l'ont entendu.